Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais ajouter Andrea avant de commencer. Les joies du live. Alors, ouais, donc je t'accepte. Lancer un direct, ça marche toujours pas. Je comprends vraiment pas ce bug. Non, ça a décidé de pas marcher. Alors, comment on se débrouille? Je vais réitérer ça. Peut-être que je change de compte. Ah! Magnifique, putain, trop cool. Alors, attends, Décidément. je sais sur mon iPhone. Ok. Bon, faut Pouf! que j'adapte ça parce que c'est carré. Ouais. Bonsoir. Salut Léa! Attends, je prends juste un truc. Ouais. Donc déjà pour aujourd'hui, on a envie de faire un petit récap de ce premier mois, depuis le lancement de notre groupe d'expérimentation. Euh, voilà, faire un récap de qu'est-ce qui en est sorti, et voilà, vous communiquer un peu la dynamique qui s'est passée durant toutes ces expérimentations. Il y en a eu 4, avec du coup une expérimentation différente par semaine. Et ouais, juste un petit rappel du coup du groupe d'expérimentation. C'est un groupe sur WhatsApp dans notre communauté de Beyond Experience qui est joignable par tout le monde et où on partage nos découvertes, nos challenges sur les expérimentations qui ont été proposées sur le thème de la présence pour ce mois-ci. Donc, on va un peu parler un peu spontanément de ce qui est sorti en utilisant les situations qui sont sorties, les challenges, les découvertes, etc. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Et voilà, on commence. Parfait, c'est parti, on commence. Alors, on va déjà parler de ce qu'est la présence. Est-ce que tu veux commencer ou j'y vais? Ouais, je pense que dans tous les cas, ça va sortir. Donc déjà, pour moi, qu'est-ce que c'est que la présence? C'est vraiment le retour à mes sensations, à mon corps, à faire attention en fait que dès que ma pensée part dans une idée ou une histoire ou un jugement, que je ne subisse pas cette pensée, mais que je puisse vraiment en conscience revenir à moi et sans nier ce qui se passe dans ma tête ou dans mes émotions. J'ai envie de spécifier dès le début parce que c'est sorti très rapidement dans les derniers retours, enfin dans les premiers retours, pardon. C'est que être présent, ça veut pas dire être en joie et d'être forcément enthousiaste face à ce qui se passe. C'est vraiment comprendre que on a des émotions différentes, on a des sensations différentes, on est ancré dans le présent, dans notre corps, et on vient avec ce qu'on a dans le moment, que ce soit dans une danse ou dans une conversation. Euh, donc voilà, vraiment, je pense que le côté ancrage et centrage, c'est des mots-clés à la présence pour moi. Ouais, ce qui est sorti, je pense, c'est deux notions principales de retour au corps, donc sortir de la tête, revenir dans le corps à ce que je ressens ici et maintenant, et l'ici et maintenant. Donc c'est tout ce qui appartient vraiment au moment présent le plus petit possible, et sortir de ce qu'on pense par rapport au passé, des idées qu'on se fait par rapport au futur, vraiment être dans le moment présent. Et, et la deuxième chose que j'ai envie d'amener, c'est quel rôle a la présence dans les espaces de danse. Parce que je pense que les espaces de danse sont tellement intriqués avec le concept de présence. J'ai l'impression que la plupart d'entre nous, on vient chercher cette présence dans ces espaces, de vraiment, déjà par la danse, revenir au corps et être
dans cette magie de l'instant présent avec quelqu'un d'autre à travers la musique, le fait qu'on se vide un peu la tête de toutes les choses qui nous occupent au cours de la journée. Et j'ai l'impression que oui, on vient tous chercher ça finalement dans ces espaces. Il y avait un truc que tu avais dit qui m'avait beaucoup marqué aussi au tout début de l'expérience, qui était vraiment la présence, c'est être ouvert à tout ce qui peut se passer là dans l'instant et être ouvert à la découverte de l'autre et à la découverte de soi. Et ça m'avait beaucoup parlé parce que c'est vrai que si on est enfermé dans une histoire ou dans une idée, dans notre tête, en fait, on prend justement cette histoire et c'est comme si elle devenait réalité et que on n'imaginait pas que tout puisse se passer différemment que dans cette histoire-là. Je trouvais que c'était Ouais, marquant. il y a vraiment la notion de Camilo aussi en a parlé dans son partage, la notion de l'ici et maintenant et de pouvoir un peu ajuster à tout ce qui peut changer dans l'instant présent. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans l'ici et maintenant et être enfermé dans quelque chose. C'est vraiment s'ouvrir à la possibilité que tout puisse être différent dans la seconde qui vient. Tout peut changer comme ça. Et c'est vrai que notre mental, dans notre quotidien, en tout cas dans la manière dont on l'utilise aujourd'hui, fait en sorte que on définit des situations, on connaît des situations, on connaît des personnes, on connaît des musiques, et du coup, ça laisse pas beaucoup d'espace à la découverte de quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne connaît pas, qui sort de ce qu'on a défini. Et pour moi, c'est aussi ça la présence. Et quelque chose qui est ressorti aussi dans nos échanges, c'est le fait que, en tout cas, d'après ce que j'ai expérimenté, si j'ai l'impression que je sais ce que c'est pour moi d'être présent, c'est que déjà je ne suis pas présente. Je ne peux pas savoir ce que ça fait pour moi d'être présente à ce moment-là précis parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Je n'ai jamais été cette personne, cette version de moi-même. Je n'ai jamais été dans un live avec Elsa en parlant de la présence. Et à partir du moment où je me fais une idée de ce que c'est pour moi d'être présente à ce moment-là, déjà je ne suis plus présente. Et pour moi, c'est tellement relié à la magie de ce que c'est la présence. Ouais, tout à fait. Ça me parle beaucoup. Et il y a aussi le fait de, quand on a une histoire, quand on a la volonté de rester dans cette réalité, on s'empêche d'être aussi créateur de ce qui peut être dans l'instant présent et donc dans l'ici et maintenant continuel. Il y a cette idée d'enfermement et d'être restreint en fait à ce qui est dans notre histoire. Et du coup, j'ai envie d'enchaîner sur la question, parce qu'on parle beaucoup de présence à l'intérieur. Et du coup, quelle est l'influence, quel est l'impact de l'espace physique, de l'endroit où on est, des autres personnes qui sont autour de nous? Comment gérer ça? Comment prendre conscience de comment tout est connecté finalement? Et donc, on a une expérimentation pour aller un peu plus en profondeur sur ça. Et ce que je ressens Ouais, je et ce que reprends j'ai ce que tu expérimenté. dis, j'ai l'impression que tu bugs. Ouais, Chut. ah, vas-y, tu peux répéter? Oh non, C'est bon, t'es là. j'ai oublié ce que je disais. Je vais reprendre où j'en étais. Euh, ouais, Tu parlais de l'espace. comment l'espace physique, comment l'endroit où on est, les personnes autour influencent notre présence. Et ce que j'ai expérimenté personnellement, c'est que dans la culture où on vit, on se meut d'un espace à un autre sans aucune conscience. On passe un peu passivement d'un espace à un autre qui sont tellement différents sans vraiment mettre de la conscience de OK, là je viens de là et je vais là. Comment est l'espace dans lequel j'arrive? Quelle influence il a sur moi, sur mon état, sur mon niveau de présence, mon état émotionnel, mon état énergétique. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on n'a pas conscience. Donc c'était un peu l'expérimentation de prendre un temps pour changer d'espace, pour arriver dans l'espace, pour sentir ce qui se passe en moi en relation avec l'espace et les personnes qui sont autour de moi. Et, et c'est quelque chose qui est fou
dans les espaces de la danse, parce qu'il y a tellement de personnes avec qui on partage des choses tellement intimes et on ne prend pas vraiment le temps de checker comment je me sens par rapport à ces personnes. Je te laisse rebondir déjà là-dessus. Je lis le truc. Ouais. Camille. Je l'ai vu passer, j'avais pas scrollé. Oui, et dans cette notion d'espace, il y a aussi forcément le retour à soi. Et du coup, comment je me sens dans mon corps, dans ma tête, avec quoi je viens, quel est mon espace à moi avant de comprendre, ok, comment l'espace dans lequel je vais arriver va impacter comment je me sens. Et garder toujours cette espèce de jeu entre qui je suis dans ce moment précis avant de rentrer dans cet espace et rentrer dans cet espace, garder le lien avec soi et du coup la présence avec soi pour voir un peu qu'est-ce qui va être challengé et qu'est-ce qui dans cet espace-là va me contraindre justement dans cette intention de rester présent. Et je pense que c'est toi qui avais amené ça aussi, la notion de quel est le prix que je paye de changer d'espace sans conscience. Et, et souvent, quand on rentre dans un espace sans conscience où il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de gens, on doit un peu fermer des portes à l'intérieur de nous, émotionnellement, dans notre tête, pour que ce soit pas aussi intense. Et je pense que la présence et la conscience aident à déjà fermer ces portes consciemment s'il y a besoin, mais aussi rester ouvert et pouvoir entrer dans l'espace tel que l'on est, sans entrer dans un espace dans un état de survie en fait, d'essayer de se fermer et de se protéger de tout ce qu'on ressent. Et se fermer, se protéger, c'est pas forcément ce qu'on pourrait imaginer. C'est très souvent des sourires, des très gros sourires, être vraiment dans prétendre une extrême ouverture. Et on a eu d'ailleurs un retour dans une bulle de quelqu'un qui nous disait, oui, mais si je viens danser, moi c'est pour prendre du plaisir. Donc il y avait une attente de prendre du plaisir. Donc l'idée c'est de se fermer à tout ce qui peut être autre chose que du plaisir. Et donc on n'est plus présent. On est juste dans l'histoire que tout est censé se passer bien et on se ferme à ce qui est vrai. Et c'est l'authenticité qu'on vient chercher dans la présence, l'authenticité face à soi, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut créer dans cette authenticité avec l'autre et avec l'environnement. C'est hyper intéressant cette notion de plaisir parce que on a un peu on a défini en fait ce qu'était le plaisir et ce qui nous procurait du plaisir. Et du coup, c'est fermé. Ça, c'est mon plaisir. Et on se laisse pas l'opportunité d'expérimenter ce qui est maintenant pour nous du plaisir. Comme tu dis, pour moi, l'authenticité, c'est beaucoup plus du plaisir que d'avoir une danse où je vais sourire, par exemple. Parce que dans ma définition, le plaisir, c'est le sourire. Camilo, j'ai pas vraiment compris si c'était une question ou une remarque. Je vais le lire. Créer de la présence avec du préconçu, être dans l'expérience présente de nos propres stéréotypes et de les ajuster avec celui des autres. Mais du coup, avec ouverture et conscience. J'ai pas compris, si tu veux préciser. Ouais. Ouais, Et juste, j'ai envie de rebondir un peu là-dessus avec la grande question du comment, alors peut-être pas répondre tout de suite, mais vraiment comment on revient à la présence. Parce que du coup, c'est bien de savoir, ok, comment on se sent avant de rentrer dans une salle et dès qu'on rentre, ok, comment on se sent, faire un petit check-in. C'est très facile en fait de perdre le fil de justement comment on revient à soi dans la soirée, par exemple. C'est l'exemple parfait parce qu'il y a forcément plein de stimuli, il y a plein de rencontres, il y a des invitations à danser et on oublie complètement l'intention de départ. Et en fait, c'est du coup, qu'est-ce qui va nous aider à revenir à soi, à revenir à ses sensations quand on n'y pense pas? C'est notamment l'intention. Et là, on peut faire un peu le lien entre justement avec la présence et avec le quoi on vient, l'intention de départ et comment ça va nous guider, nous créer une sorte de ligne directrice sur laquelle on va pouvoir régulièrement se raccrocher pour expérimenter la présence tout au long d'un événement comme une soirée par exemple. Mais ça peut être toute autre chose. quelque chose qui est ressorti beaucoup, c'est le pouvoir de l'intention, tout simplement. J'ai eu beaucoup de retours sur le fait que le fait de mettre une intention consciemment en début de soirée,
ça a déjà changé la soirée de beaucoup de personnes. Et, et j'ai aussi quelque chose qui me dit attention, parce que c'est pas aussi facile et c'est pas juste mettre une intention. Et ce qui me vient là, c'est aussi de se poser la question, quelles sont mes intentions quand je vais en soirée? Qu'est-ce que réellement je vais chercher en soirée? Et de ne pas se limiter à une partie de soi. Parce que forcément, il y a le côté un peu notre essence ou notre âme qui vient chercher vraiment cette connexion authentique, cette présence, cette création, cet espace un peu sacré. Et il y a aussi le côté euh, plutôt blessé ou inconscient qui va plutôt venir chercher à remplir en fait les manques qu'on a, notamment en termes d'attention, de toucher. Euh, et souvent, c'est des choses qu'on n'a pas forcément en conscience. Donc, il y a une partie de nous qui vient chercher ça dans la soirée, qui va créer des attentes, qui va entrer dans un état d'urgence un peu, parce que forcément, c'est des choses qui nous manquent. Donc, on est un peu dans un état de survie, d'urgence, de j'ai besoin de ça et je vais le chercher chez les autres. Et si ça n'arrive pas, voilà, il y a de la frustration, il y a du ressentiment envers les autres, envers la soirée, envers la musique, les orgas, envers moi-même. Et je pense que c'est aussi intéressant d'aller voir ces intentions qui sont plus inconscientes et plus difficiles à aller voir, justement. Déjà difficile à aller voir et elles sont en permanence présentes. Donc c'est pas juste ben peut-être que des fois je vais y aller y regarder et je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe de temps à autre. C'est quelque chose qui est constamment là. Et tu avais fait un parallèle qui était hyper pertinent, qui était ben si l'intention elle est pas consciente, elle est forcément inconsciente. Donc être dans la conscience ou en tout cas chercher ok là qu'est-ce que j'ai envie de créer, c'est essayer de faire naître quelque chose qui part de soi et non pas d'un besoin ou de quelque chose qui est vraiment dans l'urgence et qui va essayer de gratter des choses pour lesquelles ben, on va juste avoir une sorte de laisser aller, laisser faire, et ce sera peut-être pas forcément OK pour nous. Et c'est là on aura plus tendance à marcher sur nos propres limites. Ouais. Et ce qui me vient aussi, c'est... Oh, il est parti. Ah non. Ah oui. C'est de prendre conscience de ces besoins ou de ces intentions inconscientes qu'on a. Elles sont pas mauvaises. Et c'est pas mauvais d'avoir besoin de remplir un manque ou un trou. Je pense que d'en avoir conscience, ça permet justement de le faire en connexion avec les personnes en face, plutôt que un peu sur le côté, un peu en manipulation, sans vraiment communiquer ce dont j'ai besoin. Ça m'est arrivé en soirée d'aller vers des danseurs et de leur demander si c'était OK de faire une danse en mode câlin, parce que j'avais besoin de ce genre de danse. Et, et c'était génial. Et c'était complètement nouveau pour moi de verbaliser ce genre de besoin. Sachant que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à partir du moment où on met le doigt sur un besoin, il y a plusieurs manières de répondre à ce besoin-là. Et c'est là le pouvoir de l'intention, c'est que si on n'en met pas une de manière consciente, eh ben, ça va être toutes nos petites parts d'ombre, ou en tout cas toutes les parties de nous qui vont essayer de répondre à ce besoin-là, sans forcément que nous, on ait décidé de comment ce besoin va être répondu. Alors que si on a nous-mêmes conscience de ce besoin, on va pouvoir prendre du recul et se dire, OK, là, comment dans cette soirée, dans ce moment, dans cet instant présent, je peux nourrir ce besoin-là de moi-même. Comment je peux être responsable de ce besoin-là et pas faire peser la responsabilité de ce besoin sur d'autres personnes ou sur la soirée. Tellement de sujets. Ouais, j'ai envie de rappeler qu'on vit dans une société où on ne sait pas se relationner à des humains, on ne sait pas toucher des humains, on ne sait pas demander ce dont on a besoin. Et, et la plupart de nous, on est en manque de connexion vraiment authentique, de toucher authentique, de création avec des êtres humains. Et je pense que c'est aussi une des choses qu'on vient chercher dans ces espaces. Là, je vois la petite question qui vient de nous être posée. Alors, c'est hyper intéressant parce que donc tu nous demandes, oui, alors tout ce qu'on dit au sujet de la présence, ça s'applique
en effet à tous les moments de notre vie. Et la question, pensez-vous que ma danse permet d'apporter quelque chose en plus? Euh, Évidemment, en fait, le milieu de la danse, de manière générale, même que ce soit social ou non, mais particulièrement la danse sociale, il y a tellement de stimuli de partout que forcément le fait d'utiliser son corps dans le mouvement, avec la musique, avec l'autre, il y a plein de rappels pour la présence. Il y a plein de choses où on peut décider que ça nous rappelle d'être présent. Dans la vie de tous les jours, c'est tout à fait possible et on peut le transposer à absolument tout ce qui se passe dans notre vie. Mais là, il y a une régularité des stimuli. Il va y avoir une invitation, il va y avoir, je sais pas, un essoufflement, un manque de respiration, une musique particulière. Et on peut s'aider de ces rappels-là pour travailler cette mise en présence. Et forcément, plus on pratique ce genre de petits exercices, si je puis dire, et au plus dans notre vie de tous les jours, on aura envie d'être plus présent, on trouvera des tactiques pour être plus présent, plus là, que ce soit avec nos proches ou même dans le métro, ou enfin, peu importe. Et, et on danse avec quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est vraiment la magie de la danse sociale parce que rester dans un état de présence seul, c'est une chose. Rester dans un état de présence avec quelqu'un, dans une intimité telle que la danse sociale, c'est c'est hyper dur. C'est hyper dur et c'est 2 fois plus magique. Et c'est vrai qu'il y a une question qui est ressortie aussi. Je vois pas la question, donc je sais pas exactement ce que c'est, mais je vais continuer là-dessus. Une question qui est ressortie, c'est est-ce qu'on peut être tout le temps centré? Est-ce qu'on peut être tout le temps présent? Et j'ai pas la réponse, mais en tout cas, ce que j'expérimente jusque-là, c'est que c'est, comme tu as dit, Elsa, il y a des stimuli tellement tout le temps qu'il y a forcément quelque chose qui va nous enlever de la présence. Et pour moi, le but, c'est pas d'être présent tout le temps. C'est d'avoir conscience d'où je suis pour pouvoir revenir à un état de présence qui va évoluer en fonction d'où j'en suis sur mon chemin. Et de vraiment développer ce muscle de prendre conscience de, OK, là, je sens qu'il y a quelque chose qui m'enlève de ma présence. Je sens que je suis pas complètement là, je suis pas complètement dans mon corps, etc. Ouais, je voulais juste célébrer que la question vient de Mouloud et j'avais pas vu le prénom passer et du coup, merci Mouloud pour la question. Merci. Et quelque chose qui est sorti aussi, c'est que ça prend beaucoup d'énergie en fait, que ce soit d'aller chercher cet état de présence ou même d'essayer quelque chose de nouveau en général dans nos vies. Surtout, en tout cas dans mon expérience, quand ça traite d'un autre humain, d'aller essayer des choses nouvelles, comment me relationner différemment avec d'autres humains. Et, et oui, ça prend énormément d'énergie et c'est pas forcément facile, c'est pas forcément accessible tout le temps. Et j'ai quand même envie de poser la question de est-ce que ça nous coûte réellement plus d'énergie que de rester dans un état de non-présence, que de rester dans un état de survie ou d'inconscience ou de décentrage. Et je pense que on a tellement été dans cet état qu'on on se rend même plus compte du prix qu'on paye à y rester. Ça nous prive d'un lien d'authenticité, d'un vrai lien de connexion aussi avec l'autre en face de nous. Parce que du coup, on va chercher quelque chose qui va répondre à une attente et donc forcément, on va s'éloigner de qu'est-ce qui est possible de créer dans cet instant-là, maintenant, tout de suite avec cette personne. Et c'est au final le plus beau, c'est l'essence c'est l'essence de ce qu'on peut vivre en fait, qu'on perd à ce moment-là. Ouais. J'ai envie de parler des histoires, mais je pense qu'on a déjà parlé. Peut-être c'est Si vrai tu qu'on en veux. a fait approfondir un peu. Mm, mm, On a, on a eu une expérimentation sur les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes, sur les autres, sur les danses qu'on peut partager avec certaines personnes et, et comment elles nous empêchent d'être complètement présents dans la danse et ouverts aux possibilités qu'il y a de créer quelque chose. Et je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, ok, je crée une histoire et je vois vraiment une boîte en fait. Et quand
je crois que cette histoire est vraie, je suis dans cette boîte, et du coup, tout ce qui est à l'extérieur de cette boîte n'est pas accessible. Donc, par exemple, je suis une bonne danseuse. Je suis une mauvaise danseuse. Et pareil pour je suis une mauvaise danseuse aussi, ça va dans tous les sens. Ouais. Ouais, Je l'ai, t'as bugué un peu. Ouais. je l'ai dit juste après. Il est, il est un leader brusque. Je vais avoir une bonne danse avec cette personne. Je bug Ouais, encore. tu coupes un peu. Oh non. Ouais, tu bugs encore. Tu bugs encore, mais du coup, j'en profite pour rebondir sur il est un leader brusque. Le fait d'avoir cette histoire-là, par exemple, quand on rentre dans une danse, au tout début, de connaître, on se dit, putain, j'ai eu une expérience avec lui, c'est un leader brusque, donc on peut se déresponsabiliser de la danse. Alors qu'en fait, si on a cette histoire et si on se dit, OK, là, j'ai envie de rester dans la présence, dans l'instant, je vais mettre cette histoire de côté et me permettre de créer autre chose avec cette personne, on va agir complètement différemment. Par exemple, je viens vers le danseur, je prends ma respiration, je lui communique, OK, j'ai peur que cette danse soit trop brusque. Et avoir, par exemple, l'espèce de cran de verbaliser, ça peut tout changer. Et c'est là où on se met responsable de tout ce qui peut se passer dans la danse et on ne reste pas enfermé dans notre histoire. On crée une autre histoire et le but c'est pas forcément de créer une autre boîte, mais de rester tout le temps ancré dans le présent pour se permettre de créer des petits miracles là, dans l'instant. Et je pense que c'est intéressant ce que tu as dit parce que ça amène la distinction de c'est pas parce que j'essaye de me détacher de mes histoires que je dois rentrer dans je réprime ce que je ressens. Et c'est vraiment une limite qui est fine de comprendre, ok, là, je crée une histoire. Comment je m'autorise à sortir de ça, mais en étant quand même à l'écoute de ce qui se passe en moi et dans la possibilité que peut-être cette histoire, à ce moment-là, est vraie et qu'elle me sert. Et ouais. Et c'est aussi pour moi je coupe, je coupe. Je suis là. Ouais, t'es là. Mais comme Mouloud a dit que tu ne buguais pas pour lui, j'ai un doute si c'est moi qui a juste toi qui bug ou si c'est d'autres personnes qui te Ok. voient bugger. Je vois pas les commentaires. Je vois que celui de Camille. Donc je sais pas. Nous le dis-nous s'il te plaît. Euh, Tu coupes pas apparemment. Ça doit être de mon côté. Je t'induis en erreur. ok. Scusi. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc de considérer que cette histoire peut être vraie et peut me servir à un moment donné. De pas tomber dans soit elle est vraie, soit elle est fausse. De vraiment rester présent et à l'écoute de ce que mon corps me dit. Vraiment, c'est hyper important. Et oui, je voulais partager une anecdote. J'ai eu une danse, c'était samedi soir. J'ai un leader qui m'invite et j'avais l'impression d'avoir dansé avec lui 1 heure avant. Et je me suis observé mon mental qui essayait vraiment de reconnaître si c'était cette personne ou pas, vraiment de scanner les traits. Est-ce que j'ai dansé avec lui? Est-ce que je connais cette personne? Est-ce que je sais déjà comment elle va me guider? Et, et évidemment, j'avais peur d'être brutalisée, j'avais peur que ce soit un guidage qui soit brusque. Et en même temps, j'ai réussi à me rattraper de, ok, je m'en fous de si je danse avec lui ou pas. Je vais redécouvrir cette personne maintenant, telle qu'elle est, à cet instant. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce process de, waouh, mon mental avait vraiment envie de savoir si je connaissais cette personne ou pas. Je pense que ça, c'est un truc que j'ai aussi pas mal expérimenté dans les différentes semaines liées à la présence. Je pense que j'avais même pas forcément mis de la conscience dessus. Mais c'est dingue les histoires qu'on peut se créer du coup, ce qu'on s'empêche de vivre sur le moment présent en se disant, ben non, on connaît déjà comment l'autre est, comment l'autre danse. C'est vrai que ça ferme des portes. Mais toujours avec le petit truc en tête c'est si on a identifié que quelqu'un était dangereux pour nous ou si, je sais pas, une personne
nous met, on va dire, pas dans une sensation de sécurité, c'est aussi pour une raison. Et le but, c'est pas d'effacer cette information-là, mais de vraiment la prendre en compte et de comprendre comment on peut créer sur le moment quelque chose de différent. Ouais. Et je pense que c'est un sujet qu'on abordera peut-être plus en détail dans un autre live, mais c'est énormément relié à j'aime pas trop ce mot, mais j'en trouve pas d'autre. La confiance qu'on a en nous-mêmes et en notre capacité de gérer la situation sans histoire et en vraiment respectant nos limites. Et d'être dans un espace en fait où mes limites sont non négociables et où je vais me faire confiance pour les verbaliser, pour les faire respecter et pas les enfreindre moi-même. Je pense que c'est aussi un détail important dans cette distinction entre sortir des histoires et ne pas réprimer ce qu'on ressent. Mm. Je check, on avait pris quelques notes. Ouais. Ouais, Je sais pas si tu as encore envie d'ajouter quelque chose. Il y a aussi le concept de comment tenir ma présence quand l'autre n'est pas présent. Je pense que ça s'enchaîne bien là-dessus. Ouais. Ouais, c'est une question qui est revenue beaucoup de OK, mais comment je fais pour moi rester présent si j'ai en face quelqu'un qui n'est pas présent et qui part dans tous les sens et qui vraiment est presque dans une lutte en fait de rester non présent parce que ça existe et la première chose que j'ai envie de dire c'est euh, est-ce que j'attends que la personne m'offre un espace propice à ce que je puisse être présente ou est-ce que je m'attends à ce que la personne en face me tienne l'espace pour que je sois présent et, et je pense que c'est quelque chose que l'on fait presque mécaniquement parce qu'on vit dans une société où on remet un peu toujours la responsabilité à l'autre. C'est pour ça que la planète est un grand bordel. Parce que c'est toujours la responsabilité de l'autre. Et si je suis dans une position où j'attends que l'espace soit propice ou que j'ai l'histoire que l'espace soit propice à ce que moi je sois présent, dans ce cas-là, personne ne fait rien. Et il n'y a rien qui bouge. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, de vraiment prendre la responsabilité de OK, je veux créer cet espace. Comment je peux le faire pour moi-même? Ouais, franchement, je suis même pas sûre de pouvoir ajouter quelque chose là-dessus. J'avais noté, je sais plus si c'était au moins, mais on avait noté l'exemple de la respiration. Parce que la follow, la plupart du temps, on a l'impression qu'on subit le guidage du leader en face de nous. Et donc, du coup, il va y avoir cet instant où bah, on va vouloir respirer, on veut marquer une pause ou même donner un rythme différent à la danse. Et on se sent impuissante là-dedans. Mais du coup, ça reste toujours quelque chose de possible. Il y a pas d'impossibilité. Comment on crée l'espace pour soi-même, pour émettre une respiration. Ça ne veut pas dire qu'on va emmener l'autre à respirer avec nous, parce que là, du coup, on a l'attente que ça se passe uniquement si l'autre nous autorise à avoir un temps pour respirer. Non, comment on est tellement ancré et tellement aligné avec nous-mêmes et avec notre besoin et ce qui est important pour nous dans l'instant que dans l'espace, on va le prendre et tout va se jouer, se créer dans cet instant-là. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est vraiment une piste à explorer et comprendre qu'on est complètement maître de ce qui se passe en nous et de ce qu'on veut créer sur l'instant. Ça résonne beaucoup avec quelque chose qui est ressorti pendant la bulle d'hier, du coup, à Genève, où on parlait un peu de limites et de comment amener un peu un nouveau contexte en fait dans la danse, surtout en tant que follow, et, et de pas accepter des choses qui sont pas justes pour nous et qui sont désagréables ou qui font mal. Et ce que j'ai amené, c'est que il y a personne qui m'oblige à danser et il y a personne qui m'oblige à bouger dans la danse. Donc j'ai un peu donné l'exemple un peu radical de si ça me plaît pas, je ne bouge pas. Personne ne peut m'obliger à bouger. Donc ça, c'est un peu l'exemple radical, mais ça ouvre des possibilités de sortir de cet état de victime, de je dépends de la personne en face.
c'est OK de penser comme ça, et ça nous coupe de toute possibilité de créer quelque chose de différent. Et, et ce dont on disait, ce dont on parlait sur la présence et de développer un peu des outils de comment revenir, c'est aussi ouvrir des possibilités sur ce que je peux faire à ce moment-là. Je peux finir la danse. Je peux partir sans rien dire. Je peux communiquer. Je peux poser des questions. Je peux respirer. Je peux faire tout un process à l'intérieur de moi pour comprendre vraiment ce qui se passe. Il y a plein de choses que je peux faire. Euh, ouais, je pense qu'il y a beaucoup cette dynamique dans la danse qui est un reflet de ce qui est à l'extérieur de la danse, notamment les relations de couple, de constamment attendre de l'autre, avoir des, ouais, en fait, mon état, mon plaisir, mon, mon espace dépend de la personne en face. Et du coup, je donne complètement mon pouvoir. Je donne mon centre. Et moi, je ne peux rien faire. Et je pense que c'est hyper intéressant d'aller aussi sentir à quel point c'est confortable de ne rien pouvoir faire. Ouais. Et à quel point c'est facile aussi de donner son centre à quelqu'un d'autre, du coup. Mm. Et ressentir cette attente, du coup, de là, mon attention est vers toi et je ne peux rien faire tant que tu ne décides pas où cette attention va aller. Il y a vraiment quelque chose ouais, c'est très vivant, c'est très dense et on le ressent même dans notre corps. Il faut, c'est pareil, il y a un petit exercice à faire pour apprendre à le ressentir. Mais c'est tangible. On le ressent physiquement dans notre corps quand ce centrage n'est plus en nous, mais il est donné à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. Ouais, c'est des choses qui sont sorties aussi beaucoup pendant ce mois d'expérimentation. Et j'ai envie de parler d'un exemple que j'ai vécu avec, avec un ex-partenaire il y a quelques années déjà, mais je me souviens, cet exemple a été vraiment bluffant parce que j'étais vraiment en train de passer une soirée extraordinaire. J'étais vraiment très présente dans mes danses. Et cette personne est arrivée dans la salle et c'est comme si toute mon énergie a fait sur cette personne. Et je n'ai pas pu être dans une danse après son arrivée. Je, je, je savais exactement où il était. Je savais exactement ce qu'il faisait. Je savais exactement avec qui il parlait. Et c'était tout ce qui se passait dans mon esprit. Et je pense que c'est aussi intéressant d'aller remarquer quelles sont ces personnes un peu vortex, que j'appelle vortex inconscient, qui, qui constamment dans la soirée ont une partie de notre attention et quel est le prix de ça. C'est ça. Et puis, il y a vraiment aussi ce vortex, cette personne vortex peut être dans plein d'émotions différentes. Ça peut être un flirt, ça peut être quelqu'un qui nous plaît, ou au contraire quelqu'un envers qui on a du ressentiment ou de la colère. Et vraiment comprendre que il peut y avoir n'importe quelle émotion qui peut être impliquée dans ce détachement de soi. Et ouais, c'est intéressant de l'observer parce que je pense que il y a peut-être tout le monde ici qui peut le dire, qu'il a déjà vécu. Quand on rentre dans une salle et que quelqu'un prend notre attention, quand on y pense toute la soirée, on ne vit plus la soirée pour nous-mêmes et avec les personnes qu'on va rencontrer et pour les danses qu'on va créer dans cette soirée-là. Mais en fait, tout va se faire autour de cette personne-là. Parce qu'on a envie ouais, voilà, de tirer quelque chose, d'obtenir quelque chose de cette personne. Mm. J'ai envie de partager du coup quelque chose que c'était la première chose que j'ai partagée, je pense. Ça me ça résonne avec moi toutes les stratégies de compensation qu'on utilise. Et une des premières soirées que j'ai faites, il y avait donc au début il y avait une personne pour moi qui était une personne vortex et il y en a une deuxième qui est arrivée. Et, et je me suis observée dans ce processus de d'utiliser une des deux pour sortir du vortex de l'autre. Et du coup de tomber dans ce processus de compensation en pensant que ça m'aidait ou que ça arrangeait les choses ou que ça me ramenait à la présence et en fait pas du tout parce que j'étais constamment entre les deux. Et c'est quelque chose que je pense on fait beaucoup dans même dans les personnes qui sont dans ce chemin de développement personnel, de se connaître mieux.
parce que c'est difficile d'aller vraiment comprendre ce qu'il y a à la source. Pourquoi je donne mon centre? Pourquoi je donne mon attention à quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe en moi? Il y a une question là qui vient de Cécile. Comment on se détache des crush vortex? Ça me fait vraiment rire parce que au-delà d'en parler là pendant le live, on en a déjà parlé avant même les expérimentations. Pendant les expérimentations, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent. Et le but, c'est pas forcément de s'en détacher complètement, mais de comprendre qu'est-ce qui se joue en nous et de voir comment on peut opérer avec ça, comment on peut être présent avec ce qui se passe. Et il y a un conseil que tu avais donné, Andrea, et ça, juste, je le pose ici parce que c'est vrai que c'est assez intéressant à expérimenter. C'est quand on a justement cette espèce de crush vortex, quand on sent notre centre qui nous appartient plus, pour comprendre pleinement qu'est-ce que c'est qu'être centré, il faut peut-être observer comment c'est d'être pleinement décentré. Donc, s'autoriser à vivre le décentrage pendant un certain temps et se perdre dans qu'est-ce que cette personne appelle en nous, c'est quoi le besoin là qui a envie d'être répondu avec cette personne, quelles sont nos sensations, qu'est-ce qui se joue en nous. Et une fois qu'on a pris conscience de tout ça, essayer de revenir à soi, revenir dans son corps, peut-être prendre une respiration, aller boire un verre d'eau, faire une petite pause, et c'est ok, qu'est-ce qui se joue en moi et comment avec ça je peux créer ma soirée et rester dans la présence. Mais je sais aussi à quel point c'est très dur. Mais en tout cas, dans ce qu'on a envie d'amener, c'est vraiment cette notion de ose explorer. Ose explorer qu'est-ce que c'est que d'être décentré pour comprendre qu'est-ce que c'est que d'être centré par après. Ouais, et surtout sortir de cette dualité de ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que c'est quelque chose qui nous empêche beaucoup d'évoluer. Et c'est vrai que, ok, on remarque un problème et on va tout de suite chercher une solution parce qu'on considère que ce problème est pas bien. Et donc, s'autoriser à vivre juste parce que à ce moment-là, c'est ce qu'on vit. Il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'il y a sur le moment. C'est souvent, ou en tout cas dans mon expérience, la porte à quelque chose d'autre. Vraiment, ok. Parce que de m'autoriser à vivre pleinement ce décentrage, ça me permet aussi de sentir ce que ça me fait sentir, de sentir le prix que je paye à être décentré, de vraiment sentir en fait les conséquences de ce comportement. Et les êtres humains ont tendance à changer uniquement quand le prix payé est trop fort. Donc s'autoriser vraiment à aller sentir quel est le prix que je paye pour passer à autre chose. Et oui, j'ai aussi envie de dire, euh, là on sort un peu de la danse, mais je pense que c'est intéressant justement de se permettre de verbaliser ce genre de choses. En tout cas, dans mon expérience, c'est quelque chose qui a beaucoup changé parce que je sais que dans les histoires de crush, on a un peu ce jeu de on sait, mais on veut pas le verbaliser et c'est un peu caché et c'est un peu le jeu de la personne qui le dira en premier ou si je le dis en premier, ça met en danger. Et peut-être que c'est plus le contexte qui est juste pour nous à ce moment-là. En tout cas, je sais que pour moi, ça change beaucoup d'aller verbaliser ces choses. Écoute, je sens que là, mon énergie est très concentrée vers toi et j'ai besoin de le verbaliser. Et en général, il y a déjà quelque chose qui se passe. Parce que c'est accepté, c'est assumé et on sort de ce truc de c'est pas bien ou c'est bien ou ça devrait pas être comme ça. C'est comme ça. C'est là, et on crée une infinité de possibilités dans la relation avec cette personne. C'est-à-dire que si on reste enfermé dans cette espèce de tension qu'il y a entre la personne et soi-même, cette espèce de crush où ben, peut-être qu'il peut se passer quelque chose où on ne peut pas être la personne qui va décider qu'est-ce qui va se passer entre soi-même et notre personne. Mais le fait de verbaliser, déjà, ça dissout plein de choses et ça permet à la relation de naître, peu importe ce qui va naître. Et là, on aura tendance à mettre des boîtes, mais du coup, comment on va créer une relation authentique avec cette personne? Et c'est un autre sujet, mais voilà, s'autoriser à dissoudre ces petits blocages. Et j'avais juste envie aussi de rebondir sur le premier truc qu'on a dit en démarrant le live. Et je crois que c'est parti de mon cerveau.
Rattrape-le. Ah, non, c'est trop intéressant. J'aime trop ce sujet. Non, ça reviendra, c'est pas grave. Ça reviendra. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait d'autres sujets aussi où j'avais envie de rajouter des choses, mais je ne sais plus. Non, c'est pas grave. Euh, ouais, j'avais envie de Ça partager veut que un de mon peu. côté. C'est bon? Vas-y, vas-y, c'est bon. Ouais. J'avais envie de partager aussi un peu sur les succès, du coup, ce qui a marché, ce qui a fonctionné euh, dans ce qu'on a expérimenté et, et surtout ne pas tomber dans OK, la présence c'est ça et à chaque fois c'est comme ça. Non, c'est des choses qu'un niveau plus élevé de conscience permette, mais c'est pas juste ça. En tout cas, les choses qui sont sorties, c'est le temps est plus long, ou la notion du temps est différente. Ça, c'est quelque chose que je trouve mais d'une magie incroyable. J'ai découvert ça il y a peut-être 5 ou 6 ans de ma vie, que le temps pouvait s'étendre. J'avais aucune idée que c'était possible. Et pour moi, c'est tellement relié à la présence. C'est le fait de vivre plus dans dans une même période de temps. Et du coup, on a l'impression que le temps est plus long, qu'on a vécu plus de choses, et au final, il s'est passé le même temps. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose. Des danses de 1 heure et demie, 2 heures, on a l'impression qu'on a dansé pendant un mois et en même temps pendant une seconde. La notion du temps est complètement mélangée. Quelque chose qui est sorti aussi, c'est la création d'une bulle. C'est un peu relié à ça, où l'extérieur n'existe plus. C'est juste moi et cette personne. Et comment on est vraiment dans un autre espace où les choses extérieures. En fait, ce qui se passe ici, dans notre bulle, est tellement gros et tellement palpable que les choses extérieures sont tellement plus loin. Je trouve ça vraiment incroyable. Et on en a parlé un peu, mais le fait d'être présent avec quelqu'un, donc le fait de voir aussi l'impact que ma présence à moi a sur quelqu'un d'autre, et comment on s'amène, nous deux, à la présence, on se maintient dans cette présence, tout en acceptant qu'on va en sortir l'un après l'autre ou les deux ensemble, et peut-être qu'on y reviendra, peut-être pas. Mais c'est tellement une danse dans des dimensions multiples, en fait. Il y a nos corps physiques qui dansent, et il y a aussi toutes nos différentes dimensions d'humains qui sont en train de danser, et c'est déjà Ouais, ça. c'est C'est pas mal. super beau. C'est super beau. J'ai récupéré aussi ce qui était parti de mon esprit, donc je fais juste un tout petit parallèle avec ce qu'on avait vu au tout début, c'était le fait de mettre de côté ce qui est désagréable, de pas avoir cette dualité de négatif, positif. Mais c'est vrai qu'on a des expériences qui sont plus agréables, désagréables, mais autant le désagréable que l'agréable nous font rester dans la présence. Et il y avait cette notion de parce que quelqu'un a une tension, enfin qui génère une tension en nous, ça peut être agréable tout comme ça peut être désagréable. Mais du coup, comment on garde le lien avec cette sensation pour être dans la présence. Mm. Et forcément, ça fait que au plus on est présent, au plus on est en accord avec ce qu'on ressent. Et au plus on peut créer cette bulle de présence avec la personne en face de nous, celle qui est vraiment en train de danser avec nous et qui est dans la matière en fait. Parce qu'elle aussi, elle a peut-être d'autres choses qui se passent dans son esprit et sa présence fait que ça rend le moment encore plus intense, encore plus vivant. Il y a une ébullition qui se passe à ce moment-là et c'est là où on crée de la magie en fait. Ouais, ce qui résonne en moi, c'est vraiment, finalement, la présence, pour moi, c'est la présence à la vie, et la présence à ce qui se passe ici et maintenant. Et, et ce qui nous enlève de la présence aujourd'hui dans cette culture, c'est qu'on vit dans notre corps intellectuel, alors qu'on a d'autres corps. Et on a tendance à complètement oublier ce qui se passe dans les autres corps. Et les expérimentations qu'on a faites pendant ce mois, c'était aussi une petite porte à reconnecter avec ces corps et réapprendre à les écouter à chaque seconde, en fait. À chaque seconde. Qu'est-ce qui se passe maintenant en moi? Où est la vie? Qu'est-ce qui se vit en moi? C'est hyper dur, ça fait hyper peur et c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment une expérience magique et je rebondis à un commentaire
Parce que c'est vrai que j'avais bien aimé le terme et j'ai envie de le poser dans l'espace. C'est Emma qui nous dit qu'elle avait aimé le terme d'Elisa sur le binge dancing. Oui, il est Euh, génial en plus. et en fait, c'est clairement quelque chose que, ouais, on en a aussi beaucoup parlé. C'est juste quelque chose que moi aussi j'avais tendance à faire énormément. Il y a cette espèce de vortex dans ces danses-là, à juste vouloir les enchaîner, à vouloir se détacher de qu'est-ce qui se joue réellement en nous. Et du coup, on a un besoin qui dit, ben, le besoin d'affection, le besoin de répondre à un peu importe ce qui se passe, c'est juste, on enchaîne et on voit même plus le temps passer, on voit même plus ce qui se passe. On a envie d'avoir cette espèce de shot de dopamine constant pour apprécier la soirée, pour essayer de dire, OK, je suis venue pour quelque chose, comme s'il y avait un besoin de rentabilité aussi. Et ça nous détache évidemment, de ce qui est possible de créer dans l'instant. Mm. Et ça nous détache Quelque de la chose, magie. quelque chose qui m'est arrivé hyper clairement il y a, je pense, 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'est que si je cherche à nourrir des parties de moi ou des manques ou à répondre à mes besoins avec quelque chose qui est extérieur, je n'en aurai jamais assez. Parce que c'est littéralement mettre une pièce qui rentre pas, en fait, dans les manques qu'on a. Et ça crée vraiment cet état d'urgence, d'addiction, si le mot addiction est ressorti, de toujours plus, parce que ça ne remplit pas le trou qui est fait pour autre chose, qui est fait pour que moi, j'y apporte ma propre énergie. Et je le vois tellement clairement dans des espaces de danse. Il y a une urgence de toujours plus et toujours plus de festivals et toujours plus de connexions et je peux pas m'arrêter, je peux pas respirer parce que j'ai pas rempli ce truc. Donc c'est aussi la présence, c'est moi avec moi-même d'abord. Et après, je peux aller créer, je peux aller me connecter avec les autres. Exactement, j'ai envie de rajouter encore là-dessus le fait que quand dans notre parcours de danseur, il y a un parcours assez classique où quand on commence la danse, il y a vraiment un waouh, ok, j'apprends tellement de choses, je progresse tellement vite, je ressens tellement fort, et on a un pic qui est mais exponentiel où vraiment là on explose, on va tous les soirs danser, on a envie d'avoir les expériences les plus intenses, on a envie du plus, du plus, du plus, du plus, et en fait au bout d'un moment, cette attente de l'extérieur fait qu'on ne ressent plus, on ne peut plus ressentir les choses du début, elles ne sont pas assez pour nous satisfaire dans une soirée. Donc on va chercher plus et encore plus et encore plus. Et c'est le parallèle parfait avec tout ce qui se passe dans notre société d'ultra-consommation. Mais au final, on perd le sens du maintenant, du tout petit. Et si juste j'étais là, et si juste je faisais un basique, qu'est-ce que c'est que de faire un basique avec ce avec quoi je viens? Et il y a toujours cette espèce de moment où en fait les danseurs arrivent à leur pic de performance, leur pic de plaisir, et à partir de là il y a quelque chose de l'ordre du néant où il se passe plus rien parce que ils perdent le sens de pourquoi ils dansent, pourquoi ils viennent en soirée, où elle est cette magie, parce qu'ils n'arrivent plus à trouver quelque chose d'extérieur, de supplémentaire pour les nourrir là-dessus. Et comme ils ont du mal à se nourrir par eux-mêmes, du coup, il y a un détachement qui se fait, il y a une lassitude qui est engendrée, et la plupart du temps, il y a une vraie perte de plaisir, et là, on se détache des soirées. Et évidemment, c'est un parallèle à faire dans notre vie de manière générale. Et la réponse à ça, pour moi, c'est vraiment le retour à la simplicité. Hmm. Ça me parle énormément et ça me rend triste. Je pense que, ouais, évidemment, je l'ai vécu et ce qui m'a permis d'en revenir et de me reconnecter à cet amour vraiment profond que j'ai pour la danse sociale, ça a été vraiment d'apprendre à me connaître moi et d'amener de la conscience sur quelles sont les parties de moi que j'allais nourrir inconsciemment dans les espaces de danse. Sur ces mots joyeux. Il y a une Je dernière pense que ça. question. Ouais. J'ai envie juste de la mettre dans l'espace, comme ça elle est. Attends, oups, perdu. Ah non, c'est bon. Donc c'était quel est votre conseil pour travailler sa présence, faire des auto-checks régulièrement dans la soirée pour voir comment on se sent, si ça nous convient pour l'interrogation.
Alors, on a fait tous un mois d'expérimentation déjà pour travailler sur ce sujet. Donc, je t'invite peut-être à rejoindre notre groupe d'expérimentation. Et il y a tellement de choses qui peuvent être faites. On a déjà mentionné pas mal pendant ce live. Et ouais, checker régulièrement avec toi-même, c'est clairement un outil qui peut te servir. Prendre le temps de respirer, prendre le temps d'arriver dans l'espace, prendre le temps de sentir et reconnaître comment te font sentir les personnes avec qui tu danses. Mm. T'en as d'autres Et qui te viennent. j'ai envie de mettre l'accent sur la respiration, mais au-delà de la respiration, essayer d'attraper qu'est-ce qui, toi, va te faire revenir à la présence. Et ça peut être faire une pause, ça peut être respirer, parce que en tout cas, la respiration, c'est le plus accessible. C'est un peu le conseil premier qui est donné dans la méditation. Mais si c'est pas ça, ça peut peut-être être prendre un verre d'eau, se rapprocher de tel coin de la pièce, ou enfin voilà. Qu'est-ce qui, pour toi, va être la petite corde à tirer pour revenir à toi, revenir dans ton corps? Et ce qui me vient aussi, c'est que j'ai l'histoire que l'état de présence, c'est un peu notre état naturel, on est des êtres présents, mais que on a été conditionnés et il y a des choses qui se sont passées qui ont fait qu'on a développé des mécanismes très 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 ancrés de fuite constamment, de partir ailleurs. Et, et du coup, d'arriver avec la question de, OK, là, je remarque que je ne suis pas présente ou que je pourrais être plus présente. C'est quoi le truc? Quelle est la raison qui fait que je fuis? En tout cas, dans mon process, ça m'a beaucoup aidé plutôt que de ouais, d'ignorer un peu le mécanisme entre les deux, en fait, qui fait qu'il y a une raison pour laquelle je suis pas présente. C'est pas juste comme ça, par hasard. Il y a quelque chose qui fait que j'ai besoin d'aller ailleurs, maintenant, et tout de suite. Hmm. Je pense que Sur ce, sur ce, on peut peut-être vous annoncer ouais, le thème vas-y. du, du mois qui arrive. Euh, et donc, du coup, ce thème, c'est trouver son oui. Donc, on va faire Et- un mois avec 4 expérimentations, une par semaine. Pareil sur le groupe. Le lien est dans la bio de Beyond Experience, le compte. Et ouais, j'ai hâte parce que c'est vraiment un thème qui me parle beaucoup. J'ai beaucoup expérimenté cette année. Donc j'ai hâte de voir ce qui va en sortir. ouais, d'ailleurs, j'ai envie de mettre dans l'espace le fait que Andrea a fait des vidéos sur le non. Et ça peut être très intéressant si ça vous parle de les visionner parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments là-dedans à apprendre et que ce soit pour la danse ou pour l'extérieur et on va aller encore plus en profondeur et forcément dans la matière donc dans ce mois d'expérimentation et je voulais rajouter à ça que vous avez pas besoin il n'y a pas besoin d'avoir fait le mois précédent pour rejoindre le groupe ce mois-ci. Et n'hésitez pas à partager autour de vous si vous avez des connaissances, que ce soit dans la danse ou autre, à qui ça parle. J'ai envie d'insister sur la danse parce que si vous êtes tout seul à faire l'expérimentation, ben, il y a le groupe pour vous soutenir, mais si en physique vous êtes avec des amis, avec voilà, des personnes qui vous inspirent ou avec qui vous vous sentez en confiance, ça peut être intéressant de les faire venir avec vous et de poser des intentions ensemble. Euh, et voilà, et puis plus il y a de personnes dans le groupe, plus il y a de commentaires, plus on se nourrit des expériences des uns des autres. On essaie de répondre au maximum à chaque partage. Mais voilà, c'est hyper enrichissant, donc vraiment, n'hésitez pas à inviter d'autres de vos connaissances. Parfait. Juste mes vidéos sur le nom sont dans mes stories épinglées sur mon compte personnel. Highlight en anglais. Super. Trop cool. Et ben, merci à tous. Merci Merci à vous, Andrea. merci pour les questions, merci Elsa. Et puis on se retrouve rapidement. À très vite. Trop cool. Ciao. Gros bisous. Merci pour Bisous. tout.